Nous voici début juillet. Qui dit juillet dit solde d'été. Beaucoup d'entre nous attendent cette période avec impatience pour pouvoir dénicher les bonnes affaires au meilleur prix. Mais qu'en est-il des marques de luxe? Jouent-elles aussi ce jeu des soldes? Ont-elles seulement un intérêt de le faire alors qu'elles ont un positionnement tellement exclusif? Ce sont des questions que je me suis moi-même posées il y a quelques années quand j'ai commencé à investir dans des articles de luxe d'occasion et que j'osais de temps à autre jeter un œil sur le marché du neuf qui me semblait tellement inaccessible et pourtant j'avais tort. Les soldes dans le luxe, ça existe, mais on est ici sur le luxe qui a ses propres codes et sa propre manière de l'aborder. C'est ce que nous allons voir en détail aujourd'hui. Bienvenue sur Lux Invest Podcast où nous parlons luxe, investissement, mindset et entrepreneuriat. Je suis Cécile Demeyer, j'investis dans des articles de luxe depuis 2012. Je suis également formatrice et créatrice de contenu sur le sujet. Les maisons de luxe n'aiment certainement pas être associées à quelque chose d'accessible. Cela va à l'encontre même de l'essence du luxe qui est exclusif, une sorte de rêve confidentiel destiné à une élite. Donc certainement pas au commun des mortels. Et pourtant, et puis, soyons honnêtes, cela reflète un certain statut social avec aussi une notion de réussite. C'est pour cela aussi que pour le commun des mortels, un sac de luxe est souvent l'achat d'une vie. Alors le sujet des soldes est forcément un sujet sensible pour les marques de luxe. C'est pour eux le défi de participer sans se brader, participer sans en avoir l'air, écouler un stock dormant en ouvrant un peu plus la porte vers ceux qui économisent parfois toute l'année juste pour toucher du bout du doigt cet univers. C'est jouer le jeu sans vraiment y jouer, mais en y imposant ses propres règles. Donc oui, des soldes, mais tout en se différenciant de la masse. Après tout, on est sur le luxe. Le luxe doit rester fidèle à son exclusivité et le démontre encore ici en 5 points différenciants par rapport à toutes les autres marques communes. Le premier point va être la date. Au niveau des dates, les maisons de luxe choisissent quand elles démarrent leurs soldes et pendant une période également bien spécifique. Ça ne commence donc pas nécessairement le premier jour officiel des soldes et ça ne se termine pas forcément un mois plus tard. Ça peut durer moins longtemps, créant ici aussi un sentiment d'urgence. Mais alors, comment connaître ces dates? Alors j'ai deux pistes pour toi. La première, la plus simple, c'est de t'inscrire à la newsletter de la marque que tu convoites. Donc tu vas sur le site web de la maison de luxe et tu auras toujours soit une pop-up, soit un petit onglet pour t'inscrire à leur newsletter. Et donc certaines communiquent sur le lancement en fait de leur solde via cette newsletter. La deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, c'est de rentrer en contact avec un conseiller de vente de la marque. Ça se passe en boutique et si tu ne lui achètes rien en premier lieu, ça va quand même être compliqué qu'il se donne la peine de te prévenir en fait le moment venu. Le deuxième point, ce sont les lieux déterminés pour ces soldes. Mais où se passent ces soldes? Eh bien, d'une maison à l'autre, ça dépend. Donc certaines, ça sera en boutique, mais caché, on le verra plus tard, comme pour Dior et Chanel. D'autres sur leur site web, comme par exemple pour Céline, ou en outlet à la Vallée Village, je pense à Saint-Laurent, ou en grand magasin, comme le Printemps, Bon Marché, Galeries Lafayette. Il y a également les ventes privées. Donc ici, on ne parle pas de soldes, mais de ventes privées, comme pour Hermès et Louis Vuitton. Le troisième point, c'est la limite des remises qui sont appliquées durant ces soldes. Le luxe doit rester luxe. Il n'a aucun intérêt à se brader au maximum. Au contraire, c'est nocif pour son image de marque. La plupart des maisons vont limiter les remises à un maximum de 40% sur les prix pleins. Certaines vont parfois un petit peu plus haut, mais tout ça est conditionné. Et en fait, il y a quand même des exceptions à cette limitation. C'est au travers des grands magasins du type Galeries Lafayette. Mais donc ici, c'est malin parce que c'est pas vraiment la marque de luxe qui fait cette remise supplémentaire plus conséquente. Ça va être vraiment le grand magasin. Donc, ça n'impacte pas directement la marque de luxe. Et la deuxième exception,
C'est dans les magasins outlet de la marque. Donc dans les magasins outlet, par exemple la Vallée Village, vous retrouvez pas mal de marques de luxe, donc Christian Louboutin, Saint-Laurent, Versace, etc. Par contre, même effectivement, si c'est dans une boutique propre de la marque, l'expérience client n'a strictement rien à voir avec les boutiques classiques de ces maisons de luxe. Là, ici aussi, en fait, vous avez accès à ce luxe à un prix préférentiel dans une boutique de la maison, mais en fait, on va quand même vous faire sentir que vous n'avez pas tout l'expérience, tout le package en fait qui vient normalement avec ce type d'achat, ce type d'expérience. Le quatrième point, c'est le fait que ces soldes sont parfois un peu cachés. On joue à cache-cache, donc elles sont là mais sans le dire, elles sont là sans se montrer. Donc ce sont des soldes qui sont quelque part invisibles, il n'y a pas de corner dédié où c'est marqué en grand solde, il n'y a pas de panneau qui l'annonce. C'est comme quand vous rentrez dans une boutique Dior ou Chanel pendant les soldes, il n'y a rien d'affiché. C'est sur demande pour les initiés. Donc vous devez aller vers un conseiller et lui demander de voir les articles en fait qui sont remisés, sinon vous n'y avez pas accès. Évidemment, les meilleures affaires partent vite, très vite. Elles sont d'ailleurs présentées en priorité aux clients réguliers, donc vous aurez les restes. Mais parfois, il y a de belles opportunités dans ces restes et ça dépend aussi d'une saison à l'autre. Si vous voulez qu'on vous présente ces soldes, demandez à les voir. Ne soyez pas timide, mais sûr de vous dans votre demande. Je vous conseille aussi de ne pas parler de soldes, mais d'articles remisés. Pourquoi? Parce que comment dire? Nous sommes dans le luxe, nous sommes dans des boutiques qui accueillent des clients d'un certain standing. Le client d'un certain standing ne parle pas de soldes, il va parler d'articles remisés, d'articles sur lesquels il y aura un pourcentage. Donc voilà, en ayant justement un discours qui sort un peu de la masse, vous montrez que vous êtes sûr de vous, que vous savez qu'il y a des soldes, que vous connaissez en fait la démarche et donc la personne en face de vous sera plus réceptive aussi à bien vous accueillir. Et comme je l'ai déjà évoqué plus haut, il y a des marques qui ne soldent pas, mais qui font des ventes privées. On garde ici, en fait, le côté très exclusif, sélectif, et on détourne le cas des soldes. Parler de vente privée, ce n'est pas parler de solde. On se détache en fait de cette conception même de la solde. Par exemple, Louis Vuitton ne fait jamais de solde et c'est même clairement référencé sur son site web. Lorsqu'on tape une recherche Google, on tombe en fait sur des pages de l'entreprise qui dit Louis Vuitton ne fait jamais de soldes. En réalité, ils organisent de manière ultra discrète des ventes privées. Et même chose pour Hermès. Hermès parle de ventes privées et celles-ci ont lieu en janvier et en juin. Donc là, on voit aussi qu'au niveau de la temporalité, il se décale des dates entre guillemets officielles des soldes, en tout cas pour juin. Et pour avoir accès à ces ventes privées, il faut être inscrit sur des listes spéciales. Pour y être inscrit, eh bien, il faut connaître un conseiller de vente qui prendra la peine de s'intéresser à votre cas et de vous inscrire sur cette fameuse liste. Donc, la stratégie de ces maisons-là, donc comme Hermès ou Louis Vuitton, elle est assez intéressante parce que vraiment, ils se détachent de ce carcan de solde tout en proposant quand même des articles remisés. Et ici, en fait, ils jouent vraiment sur la corde de la sélection des personnes qui peuvent y avoir accès. Également sur ce sentiment d'urgence, sur ce sentiment que voilà, ça va être, il faudra sauter sur les meilleures affaires. Il y a aussi d'autres marques comme Saint-Laurent où ça ne se passera uniquement qu'en outlet. Donc ne venez pas parler de soldes ou d'articles remisés dans les boutiques. On vous enverra gentiment balader. Tout ça, en fait, je l'ai expérimenté. Et ces maisons, en fait, se détachent complètement du concept de solde parce qu'en fait, ils ont des boutiques dédiées en outlet. Donc, pour un conseiller de vente dans une boutique classique, il n'y a pas d'intérêt. Puis il sait qu'il y a d'autres boutiques de la marque qui sont dédiées à ça. Et pour eux, en fait, ça différencie aussi le vrai luxe, le luxe où on vient acheter l'expérience, de ce luxe soldé qui, en fait, parle quelque part à une autre cible aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu hautain comme démarche, mais il faut comprendre le fonctionnement du luxe et le fait que le luxe reste luxe. Nous en venons maintenant au cinquième et dernier point, ce sont les articles marqués et les emballages plus sommaires. Dans la plupart des cas, et surtout sur les marques les plus exclusives du luxe comme Hermès, Chanel ou Louis Vuitton, les articles soldés seront marqués. Un marquage impossible à enlever qui distingue directement ces articles des autres non soldés. Si chez d'autres marques ils ne sont pas marqués, c'est alors le packaging qui sera bien plus sommaire. Et oui, vous n'avez pas accès
à l'ensemble de tout le tralala du luxe et de son expérience. Dans tous les cas, soit par l'article, soit par l'emballage et parfois même par le service, on vous montrera que l'accès à ces produits et aux soldes est conditionné. Donc oui, vous pouvez y avoir accès, mais à ces conditions-là précises. Ce sont les règles qu'impose le luxe. Pour résumer, les soldes du luxe existent bien, mais il faut savoir où les chercher et il faut comprendre ce mécanisme d'articles soldés dans le luxe. Mais alors la question essentielle à te poser, si comme moi l'investissement a toute son importance pour toi, c'est est-ce que c'est une opportunité d'investissement que d'acheter des articles soldés du luxe? La réponse est oui, mais. Et pourquoi mais? Parce qu'il faut que ton objectif d'achat soit clair. Faire plus d'argent avec l'article que tu vas sélectionner. Pour ça, il faut que tu sois préparé. Quel est ton budget max d'investissement? Quel type d'article est rentable à la revente, même s'il est marqué du signe des soldes? Oui, le signe des soldes peut lui enlever de la valeur à la revente, pas toujours, mais souvent. Et donc, c'est des choses qu'il faut vérifier. Et le danger aussi, c'est qu'il y a le côté émotion qui va peut-être prendre le pas sur ton côté rationnel d'investissement. Tu vas te retrouver dans une boutique de luxe avec l'expérience client, avec même s'il a amoindri par le côté seul, mais quand même, tu vas avoir accès à toute cette sphère en fait qui est quelque part très intimiste, très sélective et ça peut potentiellement te faire un peu brouiller tes objectifs. Tu vas peut-être être impressionné par certaines choses ou justement avoir ce syndrome de «Oh, je vais manquer l'opportunité ratée, il faut absolument que j'achète ces produits en solde, je suis sûre que ça vaut beaucoup par rapport à leur prix de base». C'est pas par rapport à leur prix de base que tu devras faire tes observations, mais bien par rapport au prix sur le marché de l'occasion, là où tu vas revendre tes articles pour avoir une belle plus-value. Donc il faut vraiment rester très ancré en fait dans la réalité de ton investissement et pas te laisser impressionner par cette expérience que tu touches du bout des doigts. Ton objectif n'est pas d'être quelqu'un qui fait un achat exceptionnel, ton objectif est d'investir intelligemment avec structure et méthode. Par contre, si tu veux simplement te faire plaisir à un prix bien plus abordable, vas-y les yeux fermés, il y a généralement de magnifiques pièces soldées. J'espère que cet épisode t'en a appris beaucoup plus sur ces soldes semi-cachés du luxe et comment les aborder. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, de petites étoiles ou encore un mot doux dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de seulement savoir ce que tu en penses ou peut-être aussi si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai avec grand plaisir. Soit sous mes réseaux sociaux, donc tu trouves tous les liens de mes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode, soit en commentaire si tu regardes cet épisode sur YouTube. Je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute et je te dis rendez-vous au prochain épisode.